L'association Ivoirien Raoul Folero, c'est une association qui existe depuis au moins une trentaine d'années. Elle a été créée parce que le problème de la lèpre existe depuis des lustres. Mais il se trouvait que pour notre pays, à un moment donné, il fallait quand même qu'il y ait des associations pour accompagner les anciens malades et les malades. C'est ce qu'on a fait et continue de faire depuis une trentaine d'années. Et il faut dire qu'à l'origine, c'est des élèves du lycée Sainte-Marie et leurs professeurs qui partaient rendre visite aux malades du village Marchou à Bingerville, qui ont créé ça avec notre fondateur, le docteur Seri Félix, pour pouvoir assister les malades, pour aller leur rendre visite, les tenir compagnie, et puis aussi les aider dans les soins au niveau médical pour les plaies qu'ils avaient. Alors l'objectif principal, c'est vraiment aider à recueillir des fonds pour accompagner ce programme de lutte contre la lèpre, c'est comme ça qu'on appelait ça avant, et puis aussi sensibiliser la population, les bailleurs de fonds, les partenaires internationaux sur les difficultés que nous avons ici pour pouvoir faire cette mission. C'est une mission qu'on fait bénévolement et très souvent sous nos propres fonds. Alors tous les membres, toutes les dames qui sont là sont des dames vraiment qui le font bénévolement et qui nous aident. Alors l'objectif principal, c'était d'atteindre l'élimination, parce que l'éradication n'est pas possible. L'élimination, on l'avait déjà atteint en 2001. 2001, on l'avait atteint. Ensuite, on est rentré dans nos problèmes en Côte d'Ivoire, où les programmes au niveau du ministère de la Santé ont été freinés. Il n'y avait plus de dépistage actif, ce qui fait que la maladie a pris beaucoup d'ampleur dans le pays. Et voilà, on revient encore comme si on n'avait rien fait. Alors aujourd'hui, depuis 2000, on a lancé le programme Zéro Lèpre à l'horizon 2030 avec les partenaires de la Fondation Raoul Folero, les partenaires de l'OMS, les partenaires de Anne-Eswald et beaucoup de partenaires internationaux qui sont venus. Et on a parlé d'objectifs d'Abidjan pour l'élimination de la lèpre en 2030. C'est possible, c'est pour ça que nous invitons les élus, les populations, nous invitons tout le monde à venir avec nous pour pouvoir définitivement éliminer cette maladie. Parce que chaque année, dans le monde, il y a environ 200 à 500 000 cas qui sont détectés. Et notre ambition, avec tous les partenaires, avec le ministère de la Santé, c'est vraiment d'arrêter ça sous un programme très précis et qui a été évalué, qu'on est en train de mettre en marche. Et dans ce programme, il y aura des forages parce qu'on sait que la lèpre, c'est dans les zones de pauvreté où il y a l'insalubrité. Donc on est en train de faire des programmes de forage pour avoir de l'eau potable pour les populations. Et je pense qu'on a déjà fait deux forages à Issia et à Soubré. On doit faire un troisième côté d'Alois, peut-être Gagnois. Tout ça pour dire que tout le monde peut se lancer dedans. Tout le monde peut se lancer dedans. Il suffit que ce message que je vais donner, quand il y a une tache blanche, insensible, dont la couleur est différente du reste de la peau, insensible à la piqûre, il faut aller au centre de santé le plus proche pour que tout de suite on vous prenne en charge. Les médicaments sont gratuits. On ne demande rien, les médicaments sont gratuits, c'est disponible. Et je pense que mieux vaut aller faire ce pas, se faire prendre en charge, que d'attendre avoir des problèmes de lésions et puis des problèmes d'handicap, là où ce qu'on ne veut pas. Alors, l'objectif Zéro Lèpre en 2030 est basé sur 3 triptyques. Zéro contamination, zéro stigmatisation et zéro handicap. Et tout ça a été évalué. On sait comment y parvenir. Maintenant, il faut qu'on engage tout le monde avec nous. C'est ce qu'on va essayer de faire avec les élus,
députés, sénateurs, associations des maires de communes de Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Vraiment, c'est un appel qu'on lance pour que cette dernière ligne droite pour 2030 soit vraiment la dernière ligne. Parce que nous, on est dedans depuis 30 ans. On veut faire autre chose maintenant. Nous voulons rencontrer les autorités, les élus, parce qu'un élu dans sa région peut porter un message très facilement. Et un élu, quand il parle, il a ses populations qui viennent pour écouter. Donc c'est pour ça qu'on a parlé des députés, on a parlé des conseillers municipaux, on a parlé des sénateurs. Tous devront venir. Le message, il est simple, c'est ce que j'ai dit. Quand vous avez une tache claire sur votre peau, insensible à la piqûre, tache claire par rapport au reste de la peau, allez au centre de santé le plus proche. On vous prend en charge, c'est gratuit, les médicaments sont gratuits, de telle sorte qu'on ne rentre pas dans des problèmes de complications, d'handicap, de stigmatisation. Je pense que tout le monde peut jouer un rôle, tout le monde, à quelque niveau qu'il soit. Parce que ce message-là, on peut le donner aux voisins. Je vais donner un numéro de téléphone de l'association. Il faut appeler ce numéro. Pour ceux qui sont intéressés à joindre justement cette lutte très noble, on dira qu'est-ce qu'il faut faire. On dira aussi comment, avec des prospectus, passer la communication. Et tout le monde peut être agent de santé, se rendre utile à la société et puis aussi à nos populations et puis à nos parents.